Je me souviens de cette nuit. J'étais debout dans l'allée centrale, hébété, au milieu de cette sanglante marée humaine. Mes yeux d'enfant ne saisissaient pas tout, mais mon être a plongé dans la terreur. Mon cœur s'est réduit en lambeaux. Tous ceux que j'avais connus, ils étaient morts. Je suis arrivé le plus naïvement du monde chez moi, et j'ai vu. Ou plutôt, mon frère a fait étalage de ses pouvoirs pour bien ancrer ce traumatisme en moi. Il m'a montré ce qu'il leur avait fait, à mes parents, à tout le clan. Aucun mot ne peut décrire le torrent glacé qui s'est abattu dans mon âme à ce moment précis. Du haut de mes 5 ou 6 ans, la seule chose que j'ai pu demander, c'était « Pourquoi t'as fait ça, grand frère ?» La froideur de sa réponse a résonné en moi durant de longues années. J'ai fait exactement selon son souhait. Qui en aurait fait autrement? Les mots haine, vengeance, rancœur, mépris, misanthropie. Je les ai appris par cœur ces dernières années. Ils ont été mes moteurs, mes compagnons de route. La source pure de cette chaleur qui s'est éveillée tout au fond de mes globes oculaires. Le seul héritage qu'il me reste, le Sharingan. Mais qu'est-ce que je souhaitais au fond? Maintenant qu'Itachi était mort, redorer le blason de mon nom, détruire tout ce que j'ai connu une bonne fois pour toutes, je n'en savais rien. Je me foutais totalement de ce que la terre entière allait en penser. Tout ceci est profondément personnel, depuis toujours. Alors, j'ai créé une équipe pour m'aider à pister les coupables. Tous les coupables. Pour que la vengeance soit totale. Quoi de mieux que de les mettre à genoux, de les voir implorer une pitié qu'ils n'obtiendront jamais. Pour accomplir tout ceci, j'ai doucement mais sûrement rejoint ce qu'on considère comme criminel dans mon monde, l'Akatsuki. Mais il s'est produit une chose que je n'avais pas prévue. Je suis tombée nez à nez avec ce type masqué, Madara Uchiwa. J'ai cru qu'il me mentait au début, mais il m'a tout raconté. Aux yeux de mon frère, j'étais bien plus important que le village lui-même. Il s'est fait passer pour vicieux et froid, dans mon seul intérêt. Il a sacrifié sa vie pour me protéger. Et je l'ai tué. Je dois dire que son rôle fut parfait. Maintenant, tout a changé, j'ai bien réfléchi. Si Itachi a fait tout ça pour moi, la parfaite vengeance ne réside plus dans la destruction bête et méchante comme je la croyais auparavant. Nagato m'a devancé, le village a été détruit. Malgré tout, Madara m'a empêché de basculer là où je n'aurais pas dû. Mais ça n'a pas tout effacé. Mon frère a trouvé le moyen de se faire manipuler, ou plutôt aveugler. Enfin, je ne sais pas. Parfois, je m'imagine à sa place. C'est impossible à concevoir. L'horreur a dû être encore plus grande pour lui. Je ne sais pas si ma peine est comparable. J'en suis là. J'ai découvert le principal responsable. Tous ces pouvoirs, cette tristesse, cette haine, c'était douloureux autant physiquement que moralement. J'ai même dû supporter le sceau maudit d'Orochimaru. Quel fêlé celui-là. Je l'ai absorbé pour le faire taire. Il m'a beaucoup servi. Ma rage a pu exploser dans toute sa splendeur. Et maintenant, je peux précisément m'en prendre à celui qui m'a vraiment détruit ma vie. Danzo. C'est lui qui a ordonné cette boucherie. Il se prend vraiment pour le protecteur du village. Et maintenant, c'est lui le chef. Dites-moi que je rêve. Je veux qu'il souffre. Toutes ses missions au sein de l'Akatsuki. Ce n'était pas ça le plus passionnant. Là, je vais prendre un malin plaisir à le mettre devant le fait accompli. Il est face à moi. Il prétend que ce qu'il a fait est juste. Il prétend qu'un génocide est une bonne chose. Ton frère avait une dévotion sans faille. Il a sacrifié tout ce qu'il avait dans l'intérêt de tous, toi y compris. Ce n'est pas en épargnant un clan qu'on esquive des guerres. Je le sais déjà. Tes paroles creuses ne marchent pas, et je t'interdis de parler d'Itachi. Tout ce que j'ai accumulé, je le relâche sur lui. L'occasion rêvée. Il a cru m'avoir avec ses yeux greffés à son bras. Le pouvoir que seul mon clan est censé posséder. L'héritage que moi seul devrais porter. Non seulement tu les as détruits, mais en plus tu souilles leur mémoire. À combien d'Uchiwa tu les as volés? En fait, je suis parfaitement conscient de ce qu'il est supposé répondre. L'entendre de sa bouche aurait été l'ultime récompense. Je ne lui en laisse pas le temps.
J'ai lu tous les secrets du clan grâce à mon frère. Il a eu l'audace, que dis-je, la vanité de profaner les cadavres des Uchiwa qui lui barraient la route. Comment ose-t-il? Ce n'est plus si grave. Les 1000 oiseaux lui ont défoncé la cage thoracique. Son sang salit le sol. Même la terre ne veut pas d'une pourriture pareille. Toute ma vie, j'ai pleuré des larmes de sang. Maintenant, je me repais des siennes dans sa ridicule agonie. Une fois rentré à la planque, une autre chose à laquelle je n'ai pas réfléchi me prend au dépourvu. Madara me regarde à travers son masque. Il me demande « Et maintenant, tu es satisfait ?» En fait, je dois avouer que c'est la chose la plus terrible que j'ai dû affronter jusqu'ici. Ne pas savoir quoi répondre.